lancer la table ronde, je vais rappeler quelques éléments de contexte sur les questions d'accessibilité alimentaire, parce que ces 10 dernières années, et ça s'accentue encore, on a une forte augmentation de la précarité alimentaire en France. Aujourd'hui, il y a plus de 8 millions de Français qui sont en situation d'insécurité alimentaire. En 2022, c'est 2,4 millions de personnes dépendantes de l'aide alimentaire. Point de vue de mon expérience à moi et de la façon dont on travaille, il y a 2 axes que moi j'ai vus qui sont potentiellement très puissants. Le premier, c'est de favoriser l'accès au foncier pour les porteurs de projets qui veulent créer des fermes. Ça, les communes, souvent, elles ont des terres ou elles ont la capacité d'acquérir des terres. Et c'est vrai qu'en Ile-de-France en particulier, mais comme dans beaucoup de régions en France, l'accès au foncier, c'est extrêmement tendu. Et beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent faire de l'agriculture ne sont pas issus des milieux paysans, donc n'hériteront pas de fermes de leurs parents et donc ont besoin d'acquérir des lieux pour pouvoir le faire. Et ça, vraiment, au niveau communal, c'est un levier d'action énorme. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, pour le cas des marchés, puisque nous, c'est comme ça qu'on commercialise, les marchés sont gérés par les communes aussi. Et les communes peuvent décider de favoriser l'entrée des producteurs sur leur marché, ce qui est du coup l'autre bout de la chaîne, quoi. Donc à la fois donner des terres pour que les gens puissent produire, et une fois qu'ils produisent, favoriser l'accès à des débouchés les plus locaux possibles pour que la paysannerie recommence à nourrir ses voisins, comme disait notre camarade. Plutôt que de faire circuler la nourriture à travers toute la planète. Le fait que les communes favorisent des producteurs locaux et pas des revendeurs, c'est important. Mais il faut aussi que les communes se rendent compte que faire un marché, c'est pas pour eux gagner de l'argent. Il faut qu'ils permettent, ouvrir un marché à des producteurs avec des prix raisonnables sur les emplacements, c'est permettre effectivement à la population de sa commune d'accéder à une alimentation de qualité. Comme on disait aussi sur l'accès au foncier, l'intérêt d'avoir plusieurs fermes, d'avoir des petites structures, c'est aussi ce qui va redynamiser les communes. Il vaut mieux plusieurs petits paysans qu'une grosse ferme avec plein d'hectares qui ne crée pas d'emploi et qui ne va pas dynamiser l'école. Si vous favorisez des petites structures, des petits paysans, c'est des familles qui vont s'installer avec des enfants et qui vont vraiment permettre de faire vivre et de recréer du lien social. Et ça, c'est aussi quelque chose qui, pour nous, est important. L'approvisionnement des cantines, c'est aussi un axe d'action directe des municipalités, avec cette contrainte que Valérie évoquait, qu'il faut que les cantines soient en mesure de travailler avec des produits frais. Donc il y a souvent un recrutement, des formations à faire pour que ce soit possible. Il y a eu un vrai travail de formation qui a été accompagné par le GAB en l'occurrence dans le cas de Varennes-sur-Seine pour former les personnels des cantines à travailler avec les produits sortis du champ. Et donc c'est tout à fait faisable. L'accès à l'alimentation, ce soit un fil conducteur dans tous les services de la ville, pas simplement que ça concerne le CCAS ou la restauration scolaire, mais ça doit concerner le service jeunesse, enfance, etc. à travers de la sensibilisation et par exemple aussi le service urbanisme. Dans les projets de création de nouveaux logements, je pense que ça doit être aussi quelque chose à activer parce qu'on ne peut pas demander aux familles, aux gens de faire cuisiner maison, cuisiner bio, cuisiner avec des légumes, cuisiner avec des produits bruts et pas transformer, et puis aussi recycler ses déchets, etc. quand on a des cuisines qui ne peuvent contenir qu'un micro-ondes et un air fryer. Moi c'est Djibril Silla, je suis résident du foyer Droit Branly à Montreuil. Le foyer des travailleurs immigrants historiquement Edouard Branly a été créé en 1980. Les cantines solidaires sont dirigées et mises en forme en toute démocratie. Les prix sont modestes, donc les prix sont quand même décidés par les résidents. Les prix un plat là-bas pour manger un plat préparé sur place, c'est à 2,50 €. Je pense que c'est très rare de trouver à ces prix-là un plat consistant et sain aussi. À 2,50 €, c'est très rare de trouver ça. La plus grande difficulté que nous on a, c'est les soutiens des municipales.
les soutiens des responsables de la ville. On a un deuxième système qui est très solidaire, qui est, nous, dans notre dialecte, qu'on dit tousser. Dans notre dialecte, on dit tousser. En fait, nous, toute personne qui travaille, en général, on est soit avec nos amis, soit avec nos voisins des paliers, soit avec nos familles. Donc du coup, toute personne qui travaille, on cotise. Par exemple, on peut cotiser 50 € par mois. 50 €, c'est rien. 50 €, on paye par mois. Dans un palier, on peut avoir 10 personnes ou 15 personnes qui travaillent et qui donnent 50 € par mois et qu'on achète dans les grandes surfaces ou dans des commerçants locaux qui sont à Montreuil ou dans des épiceries. On achète pour tous les mois. Les gens qui ne travaillent pas et les handicapés, les personnes âgées aussi qui n'ont pas le moyen, c'est grâce à tous ces-là, les jeunes qui ont l'énergie, quand ils ne travaillent pas, les jours qu'ils ne travaillent pas, ils cuisinent pour 15 personnes, pour 20 personnes. Et les soirs, quand on vient, on est tous fatigués du travail, la nourriture est faite grâce à ces cotisations-là, on mange tous ensemble. Aujourd'hui, mon intervention, c'est pour vous partager cette expérience-là. Peut-être d'autres personnes peuvent appliquer cette expérience-là pour se nourrir, pour nourrir leurs proches, pour nourrir leurs amis, pour nourrir aussi leurs voisins qui n'ont pas le moyen de se nourrir. Donc c'est important. On a besoin de soutien. On a besoin de ces systèmes-là pour continuer à vivre dignement. Merci infiniment. Merci beaucoup. Peut-être on peut se rappeler ensemble qu'est-ce que nous dirait le droit à l'alimentation. Et du coup, ça serait quoi cette boussole-là, qui aujourd'hui n'est pas du tout la boussole choisie par l'État français. Le droit à l'alimentation, il nous dit qu'on doit garantir l'accès de toutes et tous à une nourriture choisie et de qualité qui permette aux personnes, en effet, d'être en bonne santé, mais que ce soit libre d'angoisse et que ça ne compromette pas non plus la question environnementale, donc plutôt issue d'agriculture durable. Donc vous voyez, quand on dit ça, on voit à quel point dans notre système alimentaire, on a des inégalités. C'est-à-dire qu'on a des producteurs et des productrices qui savent extrêmement bien faire et qui vont avoir des difficultés pour trouver des débouchés à la hauteur. On a des personnes qui s'organisent de différentes manières. C'est super de pouvoir entendre l'organisation d'une AMAP et c'est super de pouvoir entendre l'organisation d'une cantine de foyer. Parce qu'en effet, on voit qu'on a différentes façons où on vient de répondre par un bout ou par un autre à ce que pourrait être pour nous le droit à l'alimentation. Quel monde nous voulons vivre après et qu'est-ce qu'on a besoin de créer, de mettre en place pour que justement, alors que tout s'effondre, on puisse jouer la seconde manche. Et ce qui se joue aujourd'hui au niveau de l'agriculture paysanne, autour des cantines, dans cette idée d'accès au droit à l'alimentation et de mise en œuvre du droit à l'alimentation, c'est pas ce qui va arriver demain, alors qu'on a un système en face qui nous rebalance tous les pesticides qu'on ne veut pas dans la figure et qui va encore plus loin. Mais c'est vraiment de penser comment on va être robuste ensemble et comment on va s'allier ensemble pour l'après. Et donc la proposition politique de sécurité sociale de l'alimentation, elle nous invite et elle nous projette dans un temps long. Et elle nous permet, pour arriver à ce temps long, d'utiliser un outil qui est formidable en termes de résistance au capitalisme, c'est l'expérimentation. Proposition de sécurité sociale de l'alimentation, c'est quoi? C'est un moyen de répondre à un autre souhait, une autre conquête qu'on a à faire, l'inscription du droit à l'alimentation dans notre Constitution. Aujourd'hui, le droit à l'alimentation, il n'est pas opposable. Ça veut dire que si vous dérogez au traité de libre-échange sur du commerce international qui nous contraint, qui nous broie, ben là, la France va avoir des pénalités. Les droits humains, ils sont en première ligne. Et si on veut penser ces droits humains, qu'est-ce qu'on fait? On sort une partie de l'alimentation du marché. Et on fait ce que tu proposes, ce que vous expérimentez depuis longtemps, c'est-à-dire qu'on cotise, on utilise notre force de travail pour créer, s'inspirer, alors on ne crée pas, pardon, pour reprendre un modèle qui fonctionne, celui de la sécurité sociale. Et on se dit, mais en fait, grâce à ça, on socialise une partie de notre salaire. Contrairement à ce qu'on nous a dit pendant les réformes des retraites, notre travail ne coûte pas de l'argent, nous ne coûtons pas de l'argent, nous produisons des richesses. Il faut vraiment mesurer qu'aujourd'hui, le travail de paysans et de paysannes,
c'est le seul où vous vous engagez et vous ne savez pas si vous allez être payé à la fin de l'année. Parce qu'au final, peut-être qu'il y aura eu une spéculation sur les aliments. Donc là, j'en remets une couche. C'est pour ça que c'est essentiel de trouver un système robuste dans lequel on sort une partie de l'alimentation du marché. On ne part pas de zéro. On a déjà la sécurité sociale. On a déjà de nombreuses expérimentations. On a des producteurs. On a appris à résister. C'est pas très grave si on se rend compte qu'il y a 20-30% de choses sur lesquelles on est un peu en désaccord. C'est important de le dire au moment des municipales. Il y a besoin de faire bloc. Parce que sinon, sur ces divisions, en fait, toutes petites, eh bien, on laisse la place à du totalitarisme. Et ça, voyez-le venir, et on le voit tous venir, ça nous fait extrêmement peur, ces extrêmes. Et on a besoin d'être intelligent, d'être plus intelligent que ça. L'assiette semble une bonne façon de pouvoir se remettre d'accord, parce qu'il y a beaucoup de joie et de plaisir. Je peux juste conseiller d'aller consulter le site pour une sécurité sociale de l'alimentation. Et vous conseillez aussi une lecture qui fait extrêmement de bien dans la période qu'on traverse. Ça s'appelle « Comment faire tomber un dictateur quand on est seul, tout petit et sans armes » de Popovic, qui est un résistant du mouvement Otpor, qui a participé à la chute de Milosevic. Et en fait, c'est un livre plein d'enseignements pour qu'on comprenne, nous, comment on va faire chuter le capitalisme et en tout cas, comment on va pouvoir reconquérir notre alimentation. Voilà, bon après-midi. Merci.